Bonjour à tous, salut tout le monde, bienvenue sur Normandie Cog. Donc maintenant, comme vous avez pu le voir, on va faire donc des YouTube pour vous présenter pas mal de matériel différent. Donc vous allez retrouver Fred, vous connaissez tous, et puis moi, David. Voilà. Donc on est parti. Ouais. Cette fois-ci, on va commencer avec un Koi Pro, donc la marque Koi Pro Superfiche, que vous retrouvez aussi ici avec différents articles, mais on va vous expliquer comment changer une lampe et comment le monter et le type quartz. Allez, c'est parti. Donc, tout ce qu'il y a, une boîte neuve. On va arriver à l'ouvrir. Allez. Alors, allez, on va vous montrer ça dans le bon sens. Voilà. Alors, c'est comme ça que vous les voyez, qu'elles vont arriver chez vous. C'est comme ça que je vous les expédie. C'est comme ça que vous les achetez en magasin. C'est tel que comme ça. Donc, dedans sont constitués, donc, du corps de l'UV. Vous avez un ballast. Donc, un ballast qui correspond à la puissance qui est prévue que vous achetez. Hein. Il y a les ballasts pour 40 watts, pour les lampes de 40 watts, ou bien les lampes pour de 75 watts. Attention, ils sont pailletés 65. Voilà. Ils ont besoin d'un abri. Ils ne sont pas prévus pour être sous la pluie, sous les intempéries. Il faut pas avoir de faire bruit, ça va, mais on préfère vous les protéger. Vous serez tous plus sécurisés. Ils sont fournis également, bien sûr, avec les connectiques. On va vous faire voir dans pas peu de temps. Différemment. Ou les connectiques pour faire du PVC rigide. La lampe 75 watts. La connexion pour la terre. Et, super important, si vous avez tout oublié, la notice technique. Et vous verrez que je fais régulièrement le tampon et la date pour dire d'où ça vient et la garantie. Garantie 2 ans sur tous les appareils électriques. Attention, par vite fait des garanties. Souvent, il y a des gens qui coupent la prise parce qu'ils la trouvent pas assez longue. Eh ben ça, c'est pas la peine, ça casse toutes les garanties, même si c'est fait par un électricien aux normes, le meilleur du monde, ça ne marche pas. Je suis désolé, c'est pas moi qui fais les garanties, mais c'est bien stipulé à l'intérieur, je pourrais rien faire. Et ça, c'est valable pour toutes les marques. Toutes les marques, et normalement, toutes les marques, si vous coupez cette fiche-là, la fiche d'alimentation, voilà, la garantie n'est plus valable. C'est vrai que c'est plus propre, des fois, quand c'est installé directement dans un tableau électrique, ça, je vous l'accorde. Mais c'est les clauses de non-garantie. Je vais vous montrer comment on va l'assembler. Ouais. Déjà, donc, ça commence par, alors, ils sont comme ça. Attention, sur le coup, il y a certaines personnes qui nous demandent est-ce qu'on peut interférer. Là, il va nous faire voir, oui, on peut changer la bague de champ. En fait, déjà d'entrée de jeu, vous avez la bague filetée qui est mise ici, mais ça va venir, elle va aller sur cette partie-là. C'est juste pour une question d'encombrement, le fournisseur a disposé ça comme ça. Déjà, on va faire aussi une première intervention, on va vous montrer aujourd'hui qu'est-ce que c'est que le tube quartz. Avant de commencer à monter les lampes, tout ça. Donc, quand on parle de tube quartz, c'est cette partie-là où la lampe va se glisser à l'intérieur. On va vous montrer. Alors, la lampe, normalement, je sers donc du plastique. Normalement, on ne doit pas mettre les doigts. Bon, j'ai jamais vu vraiment la différence, mais voilà. Et elle, donc, vient se loger à l'intérieur, vous voyez, au niveau dimension, correspond bien. Imaginez qu'il est à plat, l'autre. Voilà. Elle va venir s'emboîter comme ceci dedans. Là, ça c'était facile, c'est quand vous le démontez. On va regarder si ça se voit. Ici, vous voyez des petits ergots dedans. C'est pour bien caler à l'intérieur d'ici. Hop, hop. Faut peut-être ressortir
Donc, ouais, tu peux couper. voilà, donc on l'a bien mise, bien fixée. On a entendu le petit clips, la lampe. Alors, il y a une connectique de sécurité. Vous avez un capteur, en fait, la partie bleue. Vous avez un bouton poussoir sur la partie bleue. En fait, c'est ça qui va permettre de faire le contact au niveau de la lampe. Vous avez à l'intérieur de là-dedans, vous avez un petit ergot en fait ici au niveau de mon doigt. Et cet ergot là en fait va appuyer sur le bouton poussoir du capteur et qui va permettre d'allumer la lampe. Si c'est une question de sécurité en fait. Si vous sortez la lampe, qu'il n'y aurait pas ce bouton poussoir, en fait, vous avez directement les UV directement en plein les yeux et ça peut occasionner des brûlures au niveau de la rétine. Donc c'est vraiment quelque chose à prendre au sérieux. En fait. Donc si vous le branchez juste comme ça, que vous essayez comme ça sans le mettre à l'intérieur, certaines personnes essayent, ça ne fonctionne pas, c'est normal, la sécurité n'est pas enclenchée. Donc comment ça se passe? Voilà. Vous mettez, vous emboîtez bien votre lampe dans votre culot de lampe. Vous trouvez le petit ergot, et vous serrez. Et voilà. Vous serrez bien, vous serrez pas non plus comme une brute, ça sert à rien, il y a un joint. Et souvent après on va écraser le joint et ça marche plus. Donc cette partie-là qu'on a enlevée d'ici va nous servir tout à l'heure. Alors maintenant on va dire qu'il est fixé, on a mis la lampe, voilà. On a mis le quartz. Il faut déterminer comment mettre les connectiques. Vous pouvez rentrer, on va tout dévisser. Celui-là, il y a un bouchon. Celui-ci, il y a un bouchon. On va tous le défaire. Donc, vous avez fourni des connectiques comme ça, cannelées, ou celle-ci. Vous pouvez donc choisir, ils sont gradués pour un tuyau de 25, 32, 40 ou 50. Pour le 50, on va expliquer. Voilà. Admettons qu'on dise qu'on coupe pas pour l'instant. Voilà, c'est aussi simple que ça. Vous mettez comme ça uniquement. Vous venez visser. Et voilà, ça tient. Pas besoin de mettre de silicone. Ça tient tout seul parce qu'il y a un joint. Vous avez le joint en fait sur cette partie-là. On peut le retirer. C'est pas toujours évident. Enfin, il est assez bien. Il va pas vouloir revenir. On va pas l'enlever. Voilà. Voilà. Alors, moi j'avais préparé à l'avance. J'ai coupé celui-là qu'on va avoir besoin et il est là. Voilà. Quand vous coupez par exemple pour du 40, coupez bien là où c'est indiqué. Ici. Sur donc la partie 40. Ça vous le retrouverez aussi dans le manuel. Hein. On va l'ouvrir tout à l'heure exprès. Donc je l'ai coupé, je l'ai bien nettoyé, qu'il soit bien propre. Et vous regardez, quand vous mettez du 40, vous y allez après évidemment en force, mais ça rentre pour du 40. Toujours un collier de sécurité. Il n'y a pas besoin de coller. Ça ne se colle pas, ça. Voilà. Donc si on y va, on va vous donner ça. Voilà. Vous êtes comme ça. Et vous emboîtez bien votre tuyau. Hein. Voilà. C'est vraiment jusqu'au fond, parce que là c'est un essai, après c'est difficile à enlever, parce que ça va en force, donc voilà. Donc, alors, ça on va dire que c'est l'entrée aujourd'hui. Vous pouvez rentrer ici. Vous pouvez rentrer ici. Vous pouvez rentrer ici. Ou ici. Alors, on a décidé qu'on rentrait là. Évidemment, vous ne pouvez pas ressortir en face. Donc, il faudra le fameux bouchon qu'on a enlevé tout à l'heure. Pareil, il n'y a pas besoin de coller, rien à mettre. Vous venez le remettre. Le joint que Fred a essayé d'enlever. On le met là.
Voilà. Surtout ne pas sortir en face, sinon, évidemment, bah, c'est ne pas passer dans l'UV sur le rayonnement de la lampe. Vous pouvez donc ressortir ici ou ici. À vous de juger comment vous allez mettre votre appareil dessus. Allez, on sort ici. Vis. Il restait encore un autre bouchon. On ferme. Voilà, ça, c'est la méthode simple, classique, avec du tuyau souple. Maintenant, ma Fred va faire la même chose avec du tuyau PVC. Alors, voir. Vous pouvez, sur certaines installations, hein, vous avez donc des installations traditionnelles avec notre tuyau souple, noir, armé, hein, comme on a vu tout à l'heure. Mais en fait, vous avez aussi des installations qui, où on a des installations en PVC rigide, donc en PVC pression, la plupart du temps. Donc en fait, les personnes utilisent ces raccords-là pour arriver en 63, en fait, pour limiter la perte de charge dans le tuyau. Ça, c'est un grand point. Hein, si vous voulez, parce qu'on va sur des pompes de plus en plus à basse consommation électrique, donc du coup ils n'aiment pas du tout les pertes de charge. Donc le fait de passer en tuyau beaucoup plus important, et ben on va avoir un meilleur passage de l'eau. Voilà. Et donc là, on bascule notre UV en raccord pression, en PVC rigide. Et vous voyez en fait le tuyau PVC rigide pression. Ben, en fait, il s'emboîte parfaitement dedans. Il faudra juste bien penser à passer un coup de papier de verre, en fait, sur cette partie-là, hein, la partie femelle, donc sur toute la circonférence, et aussi sur la partie mâle du PVC, ce qu'on appelle voilà, double encollage, hein, on ponce sur les deux surfaces. On met de la colle PVC ici, et on emboîte. On fait pas de quart de tour hein, quand on emboîte, quand on met la colle, hein, on emboîte directement, on fait pas de quart de tour ou quoi que ce soit. Voilà. Alors, on peut montrer. Allez, on vous fait vraiment une démonstration jusqu'au bout. Donc, vous lisez un petit coup de papier de verre sur les deux surfaces. La même chose là. Ah, c'est très très important hein, le papier de verre. Sinon, ça permet de faire l'accroche. Hein. À la bague, la mettre avant de coller. Ça va parce que là, c'est un petit bout de tuyau. Quand vous avez long, puis peut-être déjà des coudes ou déjà une installation de prête, vous oubliez la bague, c'est pas facile. Il y en a qui ont essayé, mais ils s'en souviennent après. Alors, donc la colle PVC, hein. Donc on vient faire un petit bandeau tout autour. La même chose sur le bord de notre PVC. On l'étale un petit peu. Ce que je vous disais, on emboîte directement. On passe un petit peu le doigt pour retirer les bavures. Et voilà, on a un collage qui est effectué. Donc là, vous avez vraiment un collage pour notre tuyau pression. Et on n'est pas la main. Hop là. Voilà. Donc là, on est sur du 63. Oui. On peut faire la même chose. Je l'ai préparé tout à l'heure. Le même tuyau. Ce que je vous disais, le 50. On va prendre un tuyau de 50, Fred. Là, le tuyau en noir. Ouais. On ne peut pas mettre le 50 annelé sur le 50. Attention, il n'est pas prévu. Il est remarqué, stipulé aussi à l'intérieur. On voit bien PVC. Alors que l'autre, c'est du tuyau slang, donc annelé. Donc en fait, on le retrouve ici, la preuve, on va dire qu'on l'avait coupé, ben, si on le met évidemment dans l'autre sens, on voit bien qu'il rentre dedans. Voilà, là c'est pour du 50, dur comme ça, en barre. Voilà, ça c'est important, on a déjà eu des demandes, attention. Voilà. Petite parenthèse, les UV peuvent être disposés dans n'importe quelle position. Vous pouvez le mettre à la verticale, horizontalement, ça ne change pas du tout le principe de fonctionnement, sachant que c'est la pompe qui pousse à l'intérieur de notre UV, et donc du coup, notre circuit va être sous pression, donc il n'y a aucun problème là-dessus, sur ce phénomène-là.
Le petit avantage de le mettre à l'horizontale, c'est l'hiver, quand vous arrêtez votre pompe, le filtre, l'UV va se vidanger entièrement et donc vous n'avez pas de risque que l'eau gèle et se prenne en glace. Ça, c'était une petite parenthèse. Voilà, et dans le dernier point du montage de l'UV, la petite partie qui est ici, qu'on a déjà dû préparer un petit peu avant, on a gagné un peu de temps. On va vous faire voir où est-ce qu'on la met. Voilà. En fait, c'est la terre. C'est fourni comme ça dans une petite pochette. Voilà, et c'est ce qu'on appelle une mise à la terre. Voilà. Principe de sécurité. Tout simplement. Ne l'oubliez pas. Parfois, ça peut être utile. On sait jamais, et c'est fait pour. Voilà. Voilà. Donc là, on vous a fait voir comment le monter, comment changer une lampe, comment enlever un tube quartz, comment faire pas mal de petites installations, le montage, la mise à la terre, les différents tuyaux possibles et pas possibles, bien le collage, les colliers de fixation. Maintenant, on va vous présenter comment on peut, à partir d'un UV 75 watts coil pro, en mettre deux, les jumeler pour faire un 150 watts. Voilà. Alors maintenant, ce qu'on vous disait, comment coupler deux 75 watts pour faire un 150 watts? Parce que sur certains bassins, on a besoin justement de puissance, parce que le volume est assez important, et pour cela, en fait, on ne veut pas avoir d'ouvert, et d'où l'utilisation des UV. On rappelle quand même, nous on conseille 4 watts d'UV par mètre cube. Ça c'est, on était parti il y a une quinzaine d'années, on mettait 1 watt par mètre cube. On est déjà arrivé à 4 watts par mètre cube. C'est bien donc qu'il y a du réchauffement climatique. Et attention aussi, dans le sud et en bord de mer, vous pouvez monter à 5 watts par mètre cube. Sans problème. Alors, comment ça se passe? Bon, ce que je vous disais, on avait la partie donc 63. En fait, cette bague-là, on va l'utiliser. Parce que le but, l'intérêt, hein, c'est aussi de diminuer les pertes de charge. Donc pour cela, en fait, on va couper un morceau de tuyau de 63. Alors, là, ici, par exemple, je l'ai coupé, il fait 11 cm. Voilà. On va le jumeler, pareil, sur l'autre partie. Donc, ce qu'on vous disait tout à l'heure, pareil, hein, faites attention. À ce moment-là, ne jumelez pas, que faites pas votre collage, et puis n'oubliez pas de mettre la bague, parce que là, vous êtes coincé, et là, faut racheter directement. On en parlera tout à l'heure. Vous verrez, on aura des pièces détachées, heureusement. Alors, vous jumelez, vous collez. Bien pensez à coller, hein, c'est essentiel. Donc, vous collez les deux. Parti. Et à ce moment-là, en fait, vous faites votre montage comme ceci. Bien serré, hein. De toute façon, vous allez voir que si c'est mal serré, ça va fuir. Et là, vous avez un UV de 150 watts. N'oubliez pas aussi de le fixer sur un support. Les colliers sont fournis avec. Hein. Que ça soit jumelé ou pas jumelé, il faut le fixer. Donc, il faut bien faire attention. Hein, c'est le cheminement de l'eau. Hein. Vous arrivez dans votre UV en bas. Le but de l'eau, hein, c'est qu'il passe vraiment dans l'UV. Hein, donc, ça démarre en bas. L'eau passe à travers l'UV. Il passe à travers le raccord. Et il ressort par l'autre UV en bas. Voilà, donc n'oubliez pas non plus, le fameux, par exemple, ne mettez pas moins de tuyaux si vous jumelez que du 40, hein, ça c'est important. Et la partie que j'avais coupée tout à l'heure, vous vous rappelez, j'avais bien coupé, on emboîte juste au bout, et un collier, super important, c'est de la sécurité en cas où vous ne soyez pas là, et c'est toujours quand ça suit que vous êtes pas là. Donc ça c'est important. Voilà. Ici, donc, vous trouverez les deux ballasts. Et bien penser, comme on a dit tout à l'heure à nouveau, ils sont à protéger de l'eau. Une sécurité, ils ne sont pas IP65. Voilà. Donc voilà, on vous a présenté tout là, cette fois-ci. Ça, c'était donc un UV de 40 watts, je répète, de la marque Coil Pro Superfiche. Il existe, c'était en 75, il existe en 40 watts. Ne jumelez pas deux 40 watts, ça vous fera du 80, on a un 75, ça a de la perte de place pour juste 5 watts. Voilà. Alors, ce qu'on vous disait tout à l'heure, on a aussi les pièces détachées. Alors, si par malheur on vient avoir un peu de soucis, admettons que Fred il m'a collé tout à l'heure, il a fait une grosse bêtise, je peux vous vendre les pièces détachées
comme ceci. Celle-ci, cas de problème, je ne sais pas pourquoi vous avez coupé du 32, il vous fallait du 40, vous n'en avez plus, je peux vous en retrouver. La fameuse bague avec le joint. Pour ceux qui ont des anciens modèles, j'en ai encore. Il y aura peut-être un moment donné comme tout où ça va ne plus en retrouver, mais j'en ai encore un peu. Les fameux kits queue de joint. Voilà, tout ça, normalement, vous pouvez retrouver ça sur notre site. À nouveau, si Fred a bien bossé, mais ça va bien de ce côté-là, je peux vous dire que ça va pas. Ça roule, c'est génial. Ouais. Alors, petite parenthèse au niveau de l'entretien. Qu'est-ce qui se passe tous les ans? Il est essentiel de changer la lampe chaque année. Sinon, vous allez avoir l'eau qui va verdir naturellement, en fait, parce que la lampe n'aura plus assez de puissance pour neutraliser les algues quittant l'eau en verre. Donc ça, la lampe la change. Bien sûr, il y a aussi le quartz à nettoyer. Donc le quartz, on vous a montré comment on le sortait. Il faudra utiliser ce produit-là. Vous mettez sur un chiffon, donc vous sortez votre quartz, hein. Prenez un chiffon, vous en mettez sur le chiffon et vous l'essuyez, votre quartz, jusqu'au moment où vous allez retirer le quartz, voilà, le capillaire. Tout ce qui est marqué aussi, vous pourrez le retrouver bien sûr sur la notice technique. Il faut bien lire. Voilà. Petit point aussi, mais ça ne tue pas les algues filamenteuses en UV. Beaucoup de questions sont là. Pourquoi que j'ai toujours des algues filamenteuses? Ça n'enlève que les algues, ce qu'on appelle pour la couleur de l'eau. Uniquement celle-là. C'est une algue toute verte qui rend l'eau verte. Ça n'enlève pas les algues filamenteuses. Vous pouvez toujours en mettre beaucoup, ça ne fait rien. Alors, il y a un effet par contre germicide au niveau de pour l'hiver. Hein. C'est vrai que si on souhaite garder l'UV allumé tout l'hiver, en effet, hein, ça va diminuer la pression bactérienne sur un bassin. Ça peut être bénéfique. Les algues qui étaient en l'eau en verre, mais voilà. C'est pour les algues filamenteuses, pas du tout. Voilà. Bah, je pense qu'on a à peu près fait le tour. Hein. Ouais, très bien. Donc, il n'y a plus qu'à suivre, installer. Toujours, n'hésitez pas, cliquez le petit fameux pouce j'aime, allez-y, il faut y aller à fond. Abonnez-vous aussi, c'est important. Et sur le matériel qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est-à-dire l'UV tout simple et le double UV, il y aura une remise de 20%. Attention, il n'y a qu'un seul modèle. Donc, voilà. Et on va le présenter maintenant, cet UV en double, en kit. Hein, voilà, tout à fait. Donc Fred va encore vous présenter ça bientôt sur le site internet. Dedans, on mettra obligatoirement un manchon comme ça. Ça, vous aurez le kit complet en diamètre 63. Vous aurez le tube de colle. Et j'ai perdu l'autre. Et les deux colliers. Et deux colliers. Hein. Ouais, sur le tuyau. Sur le tuyau, pardon. Voilà, deux colliers. Voilà. Donc ça, vous aurez déjà un kit tout prêt, comme ça, vous serez tranquille. Il vous sera livré dans deux boîtes différentes pour le transport, c'est plus pratique. Et vous retrouverez tout ça dedans. Voilà. Sur ce, Fred, on se dit à la prochaine vidéo. Eh ben oui, tout à fait. À bientôt. Allez.